Bonjour à tous, bienvenue à cette traduction française du cours de Mahavajra du 27 mars 2020. Commençons ce cours. On est relax, on est en paix. Portez attention à l'intérieur. Soyez conscient que vous soyez conscient, que vous êtes conscient. Le pardon est un des concepts les plus durs à appliquer. La façon typique de pardonner, c'est de bâtir un mur d'indifférence envers un événement. C'est pas vraiment le vrai pardon, mais c'est comme ça qu'on le fait. Ah, je te pardonne, mais c'est pas résolu à l'intérieur. Si on prend ce pardon typique, si vous restez en colère contre la personne, vous allez perdre tout, vous allez perdre trop. Donc vous allez réaliser que il ne faut pas être en colère pour maintenir une bonne relation avec cette personne. Donc on se dit, bon bah ok, je pardonne. Mais en fait ça c'est pas le pardon. En gros c'est de l'arrogance. Et d'habitude c'est ça qu'on fait quand on veut pardonner. Quelqu'un qui nous agresse, à peu importe à quel niveau, un peu ou beaucoup, et, et si on s'en fout de cette personne, on va simplement dire, ah, je n'ai rien à foutre, et on va jamais pardonner. Mais si c'est quelqu'un qu'on reçoit quelque chose, qu'on a quelque chose à gagner, donc on va se dire, je peux pas vraiment pardonner, en fait, j'aimerais bien pardonner, mais ok, donc voilà ce que je vais faire. Je vais pardonner. En gros, c'est comme un animal qui dit, si je reste, si je reste pas, si je suis pas heureux dans cette relation avec cette personne, je vais, je vais, je vais trop perdre. Donc ça, c'est la façon typique d'utiliser le pardon en tant qu'humain. En gros, c'est basé sur l'orgueil de l'importance de soi et on achète l'attention des autres. Et ça, c'est pas le pardon. C'est jouer le rôle du persécuteur et de la victime en même temps. Le pardon, une meilleure façon de le faire, d'appliquer le pardon. Le pardon, c'est quand on est blessé à l'intérieur et ça n'a rien à voir avec ce que la personne a fait ou si c'était juste ou pas. C'est le fait de décider qu'on n'a plus envie d'être blessé. On n'a plus envie d'avoir mal à l'intérieur. Donc, je vais pardonner cette personne. Donc, on commence par ne plus être en colère. Donc, cette méthode, c'est pas basée sur l'avarice. C'est Donc c'est un meilleur niveau de pardon. C'est quand on commence à travailler sur soi-même qu'on peut faire ça. Donc, l'histoire que je dis souvent, c'est l'histoire de mon frère qui s'est fait tuer par quelqu'un. Donc
j'avais besoin de vivre sans ce poids à l'intérieur de moi. Donc, j'ai pris le meurtrier de mon frère dans mes bras et j'ai dit haut et fort, je te pardonne. Donc, donc ça, c'est un acte d'un saint, de, d'être capable de pardonner entièrement pour que, et d'être détaché émotionnellement de cet événement. Donc, je voulais pas être. J'étais en train de vivre ma peine d'amour. Ma peine d'amour avec mon frère, c'était quelque chose que je vivais et c'était une seule partie de l'équation. Et une autre partie, c'était l'histoire avec le meurtrier. Donc, j'ai vécu la peine d'amour de mon frère. Et il y a l'autre partie, c'est d'être avec ce gars. Donc, je vais aussi faire mon travail dans l'autre catégorie, d'embrasser ma déception, faire le deuil, de mon orgueil aussi. En tant qu'animal, quelqu'un a attaqué mon clan. Donc, en gros, c'était l'orgueil du clan. Quelqu'un a attaqué ma famille. Donc, c'est vraiment profondément dans la génétique ancré. Donc, j'ai travaillé là-dessus. J'avais 18 ans quand ça s'est arrivé. Et ça faisait déjà quasi 10 ans que je faisais du travail personnel, du développement personnel. Et depuis ce moment-là, j'ai encore euh, fait beaucoup de pratiques spirituelles. Donc si vous trouvez que c'est dur de pardonner, c'est normal. Donc, si on est dans la deuxième façon de pardonner, qui n'est pas basée sur l'arrogance, on a encore à faire le travail à l'intérieur de se demander de quoi est-ce que je dois faire le deuil. Qu'est-ce qui doit être brisé à l'intérieur, qui ne va pas pouvoir être réparé. Est-ce que c'est ma valeur, mon orgueil, mon mental? De quoi est-ce que je dois faire le deuil? Qu'est-ce que je dois perdre pour retrouver la paix? Et de trouver une motivation pour pardonner. La motivation à ce moment-là, c'est ne pas, ne pas, ne pas avoir un cœur lourd. Ne pas, ne pas être bloqué avec des traumatismes passés. Prenons l'exemple de est-ce que si vous êtes en réaction envers vos parents quand ils vous parlent, vous réagissez, vous avez une forte réaction envers vos parents. Est-ce que, est-ce que est-ce que vous avez une rancœur envers eux? Est-ce que vous avez quelque chose à l'intérieur qui se passe quand vous pensez à vos parents? Vous n'êtes pas tous dans cette situation, mais certains d'entre vous sont, donc j'en parle. Peut-être que vous avez quelque chose à pardonner envers vos parents. Donc ce niveau de pardon, on le fait en se posant la question. Est-ce que j'ai vraiment envie de rester euh, malheureux ou en conflit avec moi-même ou, euh, ou irrité? Est-ce que je suis en colère contre eux? Car ce potentiel est tout le temps en train de monter à l'intérieur de moi. Ça peut être vos parents, ça peut être vos ex, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre boss, ça peut être la société, ça peut être beaucoup de gens différents. Mais la question est-ce que ça vaut la peine de rester en colère? Et ensuite, ça sera plus facile de pardonner. Ah, en fait, je dois laisser lâcher prise. Ça veut pas dire qu'ils ont raison, ça veut dire que on décide de plus vouloir souffrir de ça. Ça, c'est le niveau de pardon que j'ai atteint avec mon frère. En fait, envers le meurtrier
de mon frère. Et c'est une étape difficile à faire. Mais c'est important de comprendre que que cet aspect de pardon si on veut aller plus profondément. Donc, allons plus profondément dans le pardon. En premier, il faut qu'on soit motivé par la paix, par l'harmonie. Laiss- Laisser notre cœur se libérer, ne pas être emprisonné dans du drame constant. Et depuis là, on peut continuer, on peut aller plus profondément, on peut se poser la question. On va se poser cette question tout à fait basique du Visantara. Est-ce que j'ai été en colère durant la semaine passée, durant l'année passée? Et, et oui, la réponse est oui, probablement. Est-ce que je l'ai choisi? Non. Suis-je un esclave de mes propres croyances, mes propres comportements? Oui, soyez honnête. Si, si je suis, si j'ai beaucoup de réactions, beaucoup de comportements, beaucoup de façons d'agir, et qu'elles soient motivées par l'avarice, parfois par la haine, et parfois par l'ignorance, est-ce que c'est possible que c'est la même chose pour les autres? Est-ce possible que les autres aussi sont motivés par leurs croyances, leur façon de voir la vie, leur manifestation à l'intérieur d'avarice, et de haine et d'ignorance? Pour comprendre que les autres sont aussi pris dans ce monde de l'ego, dans ce monde de la mécanique de l'ego. On peut commencer à leur pardonner en comprenant que parfois, ils n'ont pas d'autres options. C'est comme ça qu'ils sont. Peut-être que c'est débile, ou peut-être que c'est pas évolué depuis ton point de vue, mais de leur point de vue, c'est la meilleure façon qu'ils ont d'agir. Est-ce que vous avez déjà eu l'intention de faire mal à quelqu'un intentionnellement, sans être motivé sans être motivé par la colère ou un état de revanche, mais simplement du mal pur, planifié? Probablement pas. Vous êtes toujours en train de faire de votre mieux. Et même quand vous faites de votre mieux, des fois, vous merdez. Même en faisant de votre mieux, au final, vous faites des erreurs. Peut-être c'est ça qui se passe avec les autres aussi, on ne sait pas. Le pardon, c'est de comprendre aussi quand on regarde ce qui s'est passé dans le passé. Avant qu'on fasse de la croissance personnelle, on ne peut pas comprendre de ce qui se passe. En fait, on est motivé par le gain personnel, de vouloir plus d'attention et de faire de notre mieux pour être aimé. Et parfois, on devient en colère. Ça arrive. Ouais, en gros, il y a des gens qui ont jamais fait de travail personnel, donc ils sont toujours comme ça. Ils font de leur mieux avec le peu de moyens qu'ils ont. Donc, le pardon, c'est beaucoup plus facile quand on réalise que c'est pas des gens mal intentionnés qui nous agressent. C'est c'est des gens naïfs, pas éduqués, ignorants ou
ou non, pas illuminé, pas évolué. C'est dur sur notre orgueil. Mais la, la motivation précédente qu'on avait trouvée, elle est toujours valide. Est-ce que ça vaut la peine d'être en colère contre des gens qui, qui sont simplement débiles? Si vous avez besoin, vous pouvez même les insulter, mais à cette étape. Mais l'étape d'après, c'est comment est-ce que les autres, comment les autres se sont sentis quand nous, on était moins sages et qu'on a agi de façon qui les a peut-être perturbés. Donc, essayez de ne pas les juger trop vite comme des gens peu évolués, débiles. Mais soyez objectifs sur les faits. Peut- Peut-être qu'ils sont simplement pas encore là. Peut-être qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Ça sera difficile et ça va être plein de déceptions. Comme j'ai dit, le pardon, c'est une des vertus la plus difficile à, à mettre en pratique. De, de surpasser son propre trip de supériorité. C'est de surpasser son propre orgueil, sa propre valeur, de mieux comprendre. C'est juste quelque chose qui se passe. Maintenant, ne soyez pas non prudent, ne soyez pas non sage. Pardon, ça ne veut pas dire ne plus faire confiance à quelqu'un. Si quelqu'un si quelqu'un vous trahit, par exemple, avec une argent, avec une situation avec de l'argent, et peut-être qu'ils l'ont volé, peut-être qu'ils ont oublié, on ne sait pas. Mais le pardon, c'est de comprendre leur nature animale et leur façon, ou leur compréhension limitée, leur manque de responsabilité. Donc, ces genres de personnes, c'est sage de plus leur faire confiance concernant l'argent. Voilà, il faut pas être stupide. Le pardon, ça veut pas dire d'être stupide. Si, par exemple, il y a une injustice qui vous est faite, on a toujours besoin d'utiliser la justice, d'utiliser les lois et la police pour que ce comportement soit corrigé, pour que ces gens puissent apprendre. Ou au pire des cas, on va leur empêcher de continuer leur acte malsain. Donc ça, c'est la justice. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de situation dramatique ou légale. C'est juste un combat à l'intérieur de vous-même. Le pardon, c'est c'est de comprendre que les autres font de leur mieux où ils en sont dans leur évolution, avec leurs croyances et leur éducation. Je, je vais me pardonner, je vais me libérer d'un traumatisme et je vais réaliser que les autres sont simplement différents. Mais en même temps, je vais pas leur faire confiance dans ce genre de situation. Donc ça veut dire, ça c'est de la prudence et un sens de justice aussi. Les choses doivent être corrigées, mais mais c'est c'est pas à nous de les corriger. On doit juste lâcher prise. Donc donc comment on a évolué depuis la première façon de pardonner, de la façon basée sur l'arrogance, où on dit allez vous faire foutre. Donc je te pardonne, mais va te faire foutre. Donc ça c'est juste comme un faux pardon. Donc en fait, on va l'autre façon c'est de trouver une motivation sur soi, de dire je veux me libérer de cette souffrance.
Et ça veut toujours pas dire qu'on doit faire confiance à des gens qui n'ont pas de quoi être euh, des gens qu'on peut pas faire confiance. Donc, donc en gros, ensuite, on passe à l'étape suivante où est-ce qu'on se demande, est-ce que moi j'ai été un animal aussi? Est-ce que j'ai blessé d'autres personnes? Et de réaliser que c'était pas mon intention. C'est juste, c'est arrivé, c'est des choses qui arrivent. Respirez, ressentez ce que j'enseigne. La prochaine étape dans le pardon, c'est de comprendre, comprendre la création. Comment la création est faite, a été faite. On est tous, on est tous des singes. On est tous des singes dans la jungle en train de se balancer de la merde dessus. Parce que c'est drôle. En tant qu'humain, on fait toujours la même chose. On est comme dans une jungle. Et on a tout notre bagage, notre bagage culturel. Je vais vous donner un exemple. Donc, on est dans un temps, une période où il y a une petite crise où les gens doivent s'isoler, à part les gens dans le domaine médical. Il y a des extrémistes chrétiens ou, euh, ou islamiques. Il y a des gens qui se rassemblent en grand nombre pour faire des prières, pour demander à Dieu d'éliminer cette maladie. Et en gros, ils augmentent le taux d'infection dans à ces endroits où ils sont rassemblés. Après, il y a d'autres personnes, par exemple des enfants qui en ont rien à foutre et qui continuent de faire la fête, qui continuent d'aller à des fêtes parce qu'ils se sentent pas concernés, parce que c'est pas le virus n'affecte pas les enfants en bas âge. Et après vous, vous êtes isolé et vous pensez, moi je fais ma part et les autres ils font pas leur part. La chose c'est que on a tous un entraînement différent, un background différent. Imaginez si vous étiez conditionné pour de croire que Jésus ou Allah c'est votre sauveur. Si vous avez passé votre vie à être dit et à croire dans votre esprit et dans votre émotions que la solution à tout c'est de se regrouper et de prier. Donc quand un problème arrive, une crise arrive, c'est ça que vous allez faire. Donc vous n'allez pas faire ça, mais ces personnes ont été conditionnées pour faire ça. Donc en gros, c'est simplement un phénomène de la nature. Et la sélection naturelle de Darwin se passe simplement. C'est comme ça qu'on apprend. Est-ce que le sauveur est vraiment efficace? Nous, on est des gens spirituels. Une fois qu'on a fait son travail sur soi, une fois on fait des pratiques spirituelles, des mantras, du kujin, de la méditation, on commence à avoir des événements surnaturels qui nous arrivent. On est les premiers qui croient au surnaturel parce qu'ils arrivent, ils se passent, et c'est des faits objectifs. C'est pas basé sur pas scientifique, mais on, on croit au surnaturel. Les gens religieux ont une autre façon de percevoir ce genre de phénomène. Donc ça, c'est un exemple, par exemple. On est simplement des humains dans la jungle. Simplement en train de faire de leur mieux avec les conditions qu'on a. Si vous aviez été, si vous aviez été éduqué ou
grandi dans ces croyances, vous agiriez de la même façon. Par exemple, si vous recevez de la violence, si vous êtes exposé à de la violence toute votre enfance, vous deviendrez une personne violente. On a tous, on a tous à s'occuper de blocs émotionnels, de pulsions émotionnelles qui sont à l'intérieur de nous. On est simplement tous encore dans la jungle. On l'a juste structuré. Et, et le pardon, c'est de comprendre que, ce qui se passe, c'est que tout le monde fait de leur mieux avec les cartes qui sont en main. Donc, allons encore plus profond en étudiant comment la nature est. Est-ce que si la mère lionne, ou la mère loup, ou la mère chat, elle est trop fatiguée. Elle est trop fatiguée pour s'occuper de tous ses enfants, de tous ses bébés. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va manger le plus faible d'entre eux pour, pour premièrement prendre des forces et deuxièmement pouvoir s'occuper des autres. Donc si vos parents n'étaient pas en paix et un cœur calme et ne pouvaient pas vous gérer parce que c'était trop intense qui vous ont rejeté. C'est ça qu'elle fait la nature. C'est ça que la nature fait que les lions, les chats et les loups, c'est ça qu'ils font. On est programmé. Quand un arbre grandit dans la forêt, s'il y a un endroit où il y a plus de soleil, où il y a le premier arbre qui va réussir à grandir là, l'arbre va prendre cette place et il va grandir le plus vite possible, le plus largement possible pour avoir le plus de soleil possible. Et toutes les petites pousses qui commencent à pousser sous cet arbre vont mourir. Donc un arbre qui grandit comme un adulte va en fait empêcher d'autres arbres de grandir, beaucoup d'autres plantes et d'arbres, car ils vont enlever les ressources nécessaires aux autres. Donc la même chose pour les humains. Si les humains ils prennent beaucoup de place, la plus de place qu'ils peuvent, et que vous sentez que votre espace vous êtes dérobé, en fait c'est ça qu'elle fait la nature. C'est ça qu'elle fait la nature. C'est un instinct de survie. De se battre pour l'espace disponible. C'est programmé dans la génétique de tout ce qui vit en fait. C'est le programme originel survie. Et ensuite, après ça, c'est les croyances et comment on est éduqué. Et après, encore moins influent, c'est l'orgueil. Ça, c'est insignifiant quasi. Donc les humains prennent de la place. Ils réagissent de façon défensive, deviennent en colère et agressés. Donc ils deviennent sensibles aux agressions, dépendamment de leur... Non, basé sur leur besoin de survivre. Donc là, j'explique que la nature est comme ça. Et certaines personnes ne comprennent toujours pas, car ils n'ont pas étudié la nature. Comment les plantes fonctionnent. On croit que les plantes sont jolies, elles sont belles et tout va bien. Mais en fait, les plantes se battent férocement pour un bout de terre ou un bout de soleil. Les animaux peuvent être gentils.
mais jusqu'à ce qu'ils aient faim. Dès qu'ils ont faim, ils vont faire tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont dans leur pouvoir pour survivre. Donc le plus on comprend la nature de la jungle, le le plus de facilité on a à pardonner. Il faut simplement abandonner cette bataille qu'on a avec la nature. Tout ce qui est dans votre esprit qui disent ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça, ces gens devraient faire ça, mon gouvernement devrait faire ça, mon conjoint devrait faire ça. Toutes, toutes ces justifications mentales, perdez ces batailles. Perdez ces batailles devant la vérité. C'est ce que la nature fait. Le pardon, dans son niveau ultime, c'est une acceptance profonde une acceptance profonde des pouvoirs erratiques de la nature. On est dans la nature. On est toujours des singes qui se balancent de la merde parce que c'est drôle. Jusqu'à ce que ce n'est plus drôle. On se bat. On est toujours des loups. On a faim. Et on protège notre clan. La génétique de la famille. Si vous faites un effort de perdre l'argument mental que vous avez avec la nature. Non, ça devrait pas être comme ça. Ouais, mais c'est comme ça que c'est. C'est comme ça. Mes parents m'ont rejeté. Ouais, ben, se battre ne va pas changer le fait que vous avez été rejeté. Parents, amis, le monde entier. Embrassez vos actions animales. Embrassez vos pulsions. Est-ce que vous êtes un écureuil qui se cache tout le temps, qui rassemble la nourriture sans dire à personne? Est-ce que vous êtes un faucon qui s'éloigne des gens mais qui est prêt à chasser sur la terre dès qu'il peut? Ou est-ce que vous êtes une tortue qui marche super fort au milieu de tout le monde, mais avec une carapace super solide qui dira personne ne me fait chier, je suis protégé. Reconnaissez vos comportements. Reconnaissez que tout le monde a aussi un comportement naturel. C'est comme ça que la nature a été créée. Ressentez ça. Ça sera dur de pardonner parce on est blessé. On devra de toute façon faire le deuil de quelque chose, d'un objet, d'une personne, de l'orgueil, des croyances. On devra faire le deuil de quelque chose. De toute façon, on va souffrir. Trouvez cette motivation. Est-ce que ça vaut la peine de souffrir? Est-ce que ça vaut la peine de rester dans le drame? Simplement pour réagir, pour simplement réagir et réagir encore et encore. Donc, on utilise cette motivation pour pardonner. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit croire ou faire confiance à ceux qui ne peuvent pas, qui sont irresponsables. Ça ne veut pas dire que on doit se battre contre la justice. Si quelqu'un a fait un comportement qui produit de la souffrance, donc il doit être corrigé. Et si vous ne pouvez pas changer le comportement de quelqu'un, si la loi ne peut pas intervenir, vous allez perdre la bataille de toute façon. Voilà, c'est la jungle, c'est simplement la jungle. C'est ce que la nature fait. On a vu beaucoup de, on a vu beaucoup de compassion dans la nature. C'est vrai que
il y a beaucoup de merveilleuses interactions entre, il y a une harmonie entre entre les différents éléments dans la nature, jusqu'à ce que la faim arrive. La faim, quand on a faim, ensuite l'instinct de survie surgit et on est prêt à tuer d'autres éléments de la nature pour survivre. Tout ce que vous mangez est mort, tout le temps, toujours. Ça fait partie d'accepter la nature, de comprendre ça. Donc, n'utilisez pas le pardon comme de façon infantile pour laisser les injustices perdurer, mais simplement de réaliser ça va pas changer, ça va rien changer. Si vous pouvez pas changer quelque chose par rapport à quelqu'un, vous pouvez être sage et décider à qui est-ce que vous allez faire confiance et grandissez de ça, évoluez de ça et pardonnez. J'ai une compréhension profonde que tout le monde font de leur mieux avec les émotions, leur comportement qu'ils ont à l'intérieur, à travers leurs croyances, mais principalement à cause de leur pulsion naturelle, leur génétique qui agit. Permettez cette nouvelle compréhension de briser votre orgueil, de briser votre supériorité, même si ces idiots sont vraiment des idiots. Acceptez la nature comme des gens plus évolués que vous et des gens moins évolués que vous. Et voilà. Et votre orgueil n'a aucune importance. C'est ça que la nature fait. Pardonnez vos parents ou vos ex pour ce qu'ils vous ont fait. Ils ont fait de leur mieux. C'est ce que la nature fait. On fait de notre mieux avec les cartes qu'on a. J'espère que ce cours sur le pardon était inspirant. J'espère que ça vous aide à comprendre comment vous libérer de vos potentiels passés pour avancer. Restez prudent, restez sage. Soyez sage comment vous choisissez, à qui vous faites confiance et comment vous gérez ça. Mais restez libre du pouvoir dans la nature et envers la nature. Et simplement accepter. C'est ça que la nature fait. Voilà, c'est tout. De perdre cette bataille. Et son orgueil ne change rien. Je répète encore une fois, parce que c'est important. Donc, contemplons ça. Et on a un CD qui s'appelle Anuja. Anu, ça veut dire, en bija, ça veut dire Anu, ça veut dire ce que je ressens ou l'expérience que je suis en train de traverser. Et ja, ça veut dire l'expression la plus simple, qui veut dire comprendre ou pensée pure. Anuja, c'est un siddhi. Et la traduction littérale, c'est pardon, en sanskrit. Mais c'est composé de comprendre ce que je ressens. Comprendre ce que je ressens. Soyons sérieux pendant que j'enseigne ça. Anuja, ça veut dire c'est l'entièreté de ce cours, de la volonté de comprendre la mécanique de l'ego. Comment je me sens. C'est ça, Anuja. Le pardon viendra
avec une compréhension adéquate, de gérer ce qu'on ressent de manière appropriée. Donc, on va contempler maintenant Anuja. C'est ça que la nature fait. Mon orgueil qui a été brisé, je lâche prise. Mon cœur qui est brisé, je lâche prise. De quoi est-ce que je dois faire le deuil pour être complet? Et qu'est-ce que je dois comprendre pour retrouver la paix dans cette situation? Puis-je accepter que d'autres sont de la façon qu'ils sont et qu'on n'a pas le choix? Les autres vont grandir quand ils vont grandir. Et jusqu'à ce moment-là, ils ne sont pas grandis. Anuja. Contempler Anuja. Shivani a une question intéressante. Peux-tu nous dire comment le pardon s'applique à l'âme? Donc, premièrement, vous devez comprendre ce que c'est l'âme. D'abord, vous devez comprendre que c'est pas quelque chose qu'on croit qu'on a, quelque chose que c'est quelque chose que vous avez ou qu'on n'est pas sûr. Donc, il faut comprendre que vous êtes une âme et que vous avez un corps. Une fois que vous comprenez que dans la nature, ce que la nature fait dans le monde naturel, vous pouvez appliquer ça à la surnature, au dharma, à la causalité et à la conscience. Donc, le pardon pour l'âme, c'est quand l'âme comprend, c'est simplement le karma qui coule. Et tout le dharma, c'est simplement des leçons. C'est simplement des leçons pour grandir, pour évoluer. Donc, en tant que nouvel âgeux, Ok, j'ai pas compris. Donc, en tant qu'âme, avant d'être vraiment active au niveau de l'âme, on pourra pas accepter le karma. Accepter que le karma, c'est simplement cette force, ce pouvoir de simplement accepter ce que le karma fait. Ne pas avoir peur du karma. Et de comprendre que le dharma, c'est simplement des leçons qui arrivent. Parfois, une leçon vous arrive et en tant qu'humain, vous êtes blessé. Et de vivre le pardon en tant qu'âme, on va appliquer la même règle de ça, c'est ce que la nature fait. Mais au niveau du dharma, c'est s'il y a quelque chose qui arrive de vraiment profond qui se passe. À l'intérieur, ce que je ressens, c'est waouh, cette leçon de libération qui est en train de m'arriver, c'est génial. Oh, je comprends. Ah, c'est mon karma qui me tombe dessus. Waouh, je vais aller ressentir, je vais faire le deuil de ça, je vais ressentir cette douleur, je vais aller en enfer, m'asseoir en enfer. Toute cette douleur, c'est tout le pouvoir que je peux avoir. C'est incroyable, c'est génial. C'est tellement douloureux, mais c'est de réaliser que toute cette souffrance que tu as en étudiant le pardon et en étant sur un chemin personnel, c'est le montant de pouvoir qu'on peut ressentir. C'est incroyable. C'est là quand quand on accepte complètement le karma. Parce que la douleur reste de la douleur. Une fois que vous embrassez entièrement le dharma, les leçons, ces leçons vous font ressentir, on ressent de l'amour pour la création, pour le créateur, pour Brahma.
Donc, qu'est-ce que je dois laisser, qu'est-ce que je dois, de quoi est-ce que je dois lâcher prise? Ah, c'est du contrôle. Ah, je dois faire le deuil. Ok, je dois lâcher prise. Je dois pas m'accrocher à mon ex. Je dois faire le deuil. Donc, pour l'humain, c'est très douloureux. Donc, en gros, il pousse toujours l'âme. Il- L'humain euh, push away l'âme. Donc, en gros, l'humain, il dit, ah, je veux pas voir le dharma, je veux pas voir le karma. Donc, en fait, on ressent plus l'âme. Elle est loin. Donc, le niveau, le montant de drame qu'on a par-dessus par-dessus une situation. Le montant de à quel point on se plaint. Donc, l'humain, il dit, je dois être une victime de ce qui m'arrive. Il faut que je me plains de ma douleur pour, parce que ça fait tellement mal qu'il faut que je me plaigne. Mais ce que ça fait, ça éloigne le dharma et le karma. Jusqu'à ce que, en tant qu'humain, vous faites votre travail personnel. Ensuite, l'âme va accepter, va gentiment. Ok, après toutes ces batailles, je vais commencer à comprendre et je vais commencer à pardonner les autres parce que j'en ai marre de souffrir. Et, et toutes ces semaines à se plaindre et à faire la victime, à être une victime. Donc, en gros, merci pour la question. Est-ce qu'on a, comment est-ce que on applique le pardon au niveau de l'âme? J'aurais pas expliqué ça si tu n'avais pas posé la question. Parce que c'est tellement rare. C'est tellement rare d'avoir quelqu'un qui a une, une, un esprit élevé et d'avoir un niveau de responsabilité en tant qu'humain tellement élevé d'avoir de concevoir, de percevoir que toute cette douleur que je vis en tant qu'humain, c'est tout le pouvoir que j'ai en tant qu'âme. Et d'utiliser ça comme motivation. Quand on parle de pouvoir, là, on parle, on parle de pouvoir divin, pas de pouvoir de l'humain et de l'arrogance. Ça, c'est l'arrogance de dire j'ai du pouvoir pour éliminer les autres. Donc, quand on parle de pouvoir, c'est du pouvoir sans ignorance, sans avarice, sans haine. Le pouvoir de, le pouvoir de responsabilité, de manifester, de générosité pour le monde, d'embrasser la douleur en enfer. Le vrai pouvoir, la puissance de la compassion. Oui, ça c'était une bonne question. Ok, étudie ça. Pratiquez, entraînez-vous à Anuja. Je veux comprendre tout ce que j'expérie, tout ce qui se passe pour moi. Je veux embrasser mon expérience à l'intérieur. Et faites ce travail pour que Anuja puisse révéler ce que vous êtes en tant qu'âme. Et ce que ça veut dire de découvrir cette nature. L'âme veut simplement découvrir la nature. Elle n'a pas une réaction envers la nature. C'est l'humain qui a la réaction envers la nature. L'âme, elle est là. Allez, on découvre ce que c'est la nature. Oh, la maman lion qui mange le plus faible de ses enfants. Est-ce que c'était sage, ça, non? Et pour les humains, ça, c'est un comportement inacceptable. Bien entendu, on ne doit pas faire ça, mais parce que le goal, c'est de transcender la nature. En tant qu'humain, en fait, chaque être avec la métacognition sont, sont, aspire à se libérer de la nature, à se libérer des pulsions génétiques. Une fois, j'ai entendu l'histoire d'une mère qui a tué son enfant dans le bain parce
qu'elle pouvait pas le gérer. C- Ça, c'est pas du mal, c'est simplement la nature. Et après, les humains perdent la tête complètement avec cette histoire. Parce qu'on considère ça comme un meurtre. Mais c'est ça c'est ce que la nature, elle fait. Donc, donc c'est pas quelque chose qui est acceptable et cette maman aura besoin de comprendre quelles sont les conséquences de tuer son propre enfant. Parce on veut devenir, on veut devenir meilleur, on va aller au-delà de la réaction génétique. Mais on n'a pas à juger cette mère qui est simplement qui fait partie de la nature, qui agit comme la nature. Donc c'est comme ça que moi j'ai de la facilité à à pardonner le gars qui a tué mon frère. Un animal qui tue un autre animal pour des raisons personnelles. Et je suis content qu'il était en prison. Après il est sorti et je l'ai re-rencontré et je lui ai serré la main et je lui ai dit j'espère que t'as grandi de ça, que t'as appris et j'espère que tu grandiras de ça. Et il a commencé à, à voler de l'argent ou à falsifier de l'argent et il est retourné en prison. Donc voilà, c'est comme ça, c'est sa vie. Mais moi, je lui ai pardonné. Moi, je lui ai pardonné. C'est ça que la nature fait. C'est génial de comprendre le pardon de cette façon-là. Voilà, je vous vois demain pour un nouveau cours.